tous au salon. Bye sous de pub. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler d'art, du street art et du sujet qui nous rassemble tous dans cette école, la communication bien sûr. Les entreprises, les annonceurs font depuis le début des années 2000 appel au street art dans leur campagne de communication. C'est pour cette raison qu'en début de cette joyeuse année, je me suis rendu avec mes amis à la Super Expo Zoo Art dans notre belle ville de Lyon. Dès qu'on met un pied dans cette expo, on sait de quoi on parle et ce n'est pas directement visuel puisque déjà à la porte, on sent cette odeur particulière de peinture acrylique. On est plongé dans cette ambiance de street art, tous nos sens sont en éveil, les graffitis enjolivés par les lumières dans ce monde un peu sombre et attachant. Nos yeux en prennent plein la vue et puis les sons aussi, cet esprit urbain, parfois en musique, d'autres fois c'est le silence avec comme fond des bruits des rues extérieures et des gens qui débattent. Bref, niveau sens, on est servi, un peu comme dans une bonne campagne de marketing sensoriel. On peut voir des graphes, bien sûr, mais aussi super intéressant des expos photos, branchés street, évidemment. Et tout le long de cette expo, comme un fil rouge tant apprécié de nos strates de communication, on trouve un petit renard tagué qui nous guide, qui parfois se dissimule, caché derrière une porte d'ascenseur condamnée, ce qui donne au projet ce petit truc sympa, cette espèce de mascotte à la Léo Burnett. On va donc se poser 3 questions. D'abord, nous verrons quelles sont les relations entre l'art et la publicité. Puis on s'intéressera à ce fameux phénomène qu'est le street art et comment les communicants utilisent cette forme d'art pour communiquer tout simplement. En se baladant dans cette expo, qu'est-ce qu'on pense avec un œil de bon communicant bien sûr. On le sait, l'art et la com, c'est Roméo et Juliette. On peut pas les séparer même si leur relation fait débat et qu'on n'est pas toujours d'accord. Au fond, ils s'aiment quand même. Ils sont complémentaires dans la façon dont ils évoluent. Si la publicité a besoin de l'art pour chercher des références culturelles chez le client et pour se démarquer avec des créations originales, l'inverse est tout autant important. En effet, le milieu artistique utilise le milieu publicitaire comme une source d'inspiration sociétale. On le voit très bien quand on pense à Warhol par exemple, les fameuses soupes colorées ou à Chanel qui met au service l'art de Scorsese pour réaliser une campagne de parfum homme. Les communicants inspirent nos artistes. Pourquoi ? Eh bien parce que qu'est-ce qui représente le mieux nos sociétés actuelles, mondialisées, interconnectées et consommatrices ? Eh bien c'est la publicité qui en parle le mieux. Rien d'étonnant quand on sait que pour bien faire passer nos messages, il faut savoir à qui l'on parle, connaître les habitudes, les envies et toutes ces choses qui font la société. Il faut même savoir les anticiper avant elles parfois. Bien sûr, les artistes sont aussi inspirés dans la critique de ce monde de spots TV et de mots-clés Google. Mais les artistes se mettent aussi au service des communicants, à la demande de ces derniers, pour la simple et bonne raison que l'art rassemble, l'art interpelle et l'art fascine. Finalement, c'est un peu des éléments qu'on voudrait voir dans une bonne campagne. Et puis on doit aussi parler de cet aspect esthétique. On pense alors à l'Odyssée de Cartier. On ne se lasse pas de cette épopée poétique que traverse le fameux félin pour atterrir sur les toits du Grand Palais à Paris. Tout ça, c'est l'art qui nous le donne. C'est l'imaginaire et le génie des grands publicitaires. Alors que sans cet aspect artistique, la panthère est juste un logo et l'objectif est de vendre des bijoux. L'art ici donne à Cartier la puissance de vendre un rêve et une envie d'aventure. Ils ne vendent plus de simples produits, tout prestigieux soit-il, rappelons-le. On peut donc le dire, oui, la pub est belle. L'art exprime des sentiments. Quand on pense aux campagnes d'Intermarché ou encore de Monoprix, quel a été le travail des agences Romance et Rosa Parks ? Eh bien, c'est d'exprimer l'amour. La publicité ici devient un véritable vecteur de ce sentiment que l'on connaît tous à différentes échelles. Peut-on dire que la pub devient de l'art ? La question reste ouverte. Bien sûr, l'art existe sans la pub et vice-versa. Seulement, ils se servent au sens du service l'un et l'autre et donnent une force à chacun que l'on n'aurait pas forcément soupçonné. Plongeons-nous maintenant dans le domaine qui nous a fait démarrer cette réflexion. Le street art. Déjà, on le sait, certains annonceurs sont imprégnés par cette culture. Comment ne pas penser aux marques comme Nike, Thrasher ou encore Supreme, qui signent même une collaboration avec Louis Vuitton début 2017. Signe qui nous montre bien que la street n'est plus une mode alternative, mais un véritable phénomène, bien compris par le géant du luxe LVMH. Dans l'exposition du Zoo Art Show, on ne peut d'ailleurs pas passer à côté de l'une de ces marques, Nike. D'abord, on la devine, portée par les personnages dans les clichés de l'exposition photo du 2e étage,
La paire de baskets est mise en valeur dans cet univers urbain, brut, magnifié de façon monochrome, puis on la retrouve peu après, de façon moins discrète cette fois-ci, avec cette sculpture de Jordan 1 rouge et blanche. Les marques ayant bien compris ce phénomène multiplient les campagnes de communication et les partenariats avec des artistes urbains. On parle alors de street marketing, véritable fusion entre la com et le street art. C'est le fait de promouvoir la marque en utilisant la rue comme principal terrain d'expression. On retrouve alors les frites de McDo en passage piéton, un banc public devient un Kit Kat ou encore la façade d'un immeuble londonien couvert d'une nouvelle imprimée Burberry de Riccardo Tisci. La pub tapisse le monde jusqu'aux escaliers dans le métro. Pratique originale ou envahissante, ce qui est sûr c'est que le sujet fait parler et que la communication sait toujours nous surprendre. Sur ces mots, bonne journée à toutes et tous.